If we stop believing we're meant to be, expanding our abilities. If the passion's gone, we're doing it wrong. Baby, you and I should start living now. With the whole world at our feet, we could stay or we could leave. There is nothing in between. So baby, we should start living now. 'Cause we only have this life. Wanna laugh and I don't wanna waste my. Bonjour YouTube, merci de m'accueillir pour cette première vidéo sur YouTube de Machiavellum. J'en ai fait une précédemment, mais c'était du Warhammer 40K. Je voulais essayer de faire une campagne en Warhammer pour ceux qui aimeraient suivre une campagne de Battle Sector. Et là, je vais plutôt vous faire une analyse de partie. Alors, je sais pas si je suis qualifié pour le faire, mais en tout cas, je vais tenter de le faire. C'est une partie que j'ai fait ce matin. C'était assez sympathique. Je charge. Ok, donc, on va voir plusieurs erreurs. Après, je sais pas si elle est ultra intéressante, mais bon, c'était assez marrant, donc je voulais la faire. Donc ici, il y a beaucoup de PV. L'élite, moi, je trouve qu'il en a toujours pas assez. 400 de PV pour 200 crédits en plus. Bah, en fait, même un appro, c'est quasiment la même, quoi. Et après, on est bien emmerdé pour poser des unités, hein. Aérien tous les jours, hein, 4005. Je le prends tous les jours. Donc j'ai un avantage déjà de 600 PV avec une carte qui est ultra jouable et qui est rentabilisée très rapidement. Dès que je vais déclencher les impériaux, j'aurai économisé ma carte, hein, directement. Et après, je peux déclencher des guêpes, je peux débloquer des phénix, je peux tout débloquer. Et j'ai 600 PV de plus, quoi. Ok, donc là, le positionnement, moi, c'est un positionnement classique sur mes storms. Je sais que je vais pas pouvoir casser les tanks. Donc, je m'avance légèrement pour pouvoir commencer à aggro le plus rapidement possible. Parce que le problème de se cantonner sur ces tours, bah, les sledges, ils vont avancer. Ils vont avancer et ils vont tanker, ça c'est sûr. Après, il a placé le shaft derrière les tanks. Alors ça, j'aime pas du tout. Pour moi, c'est une énorme erreur de jeu. Alors c'est sûr que s'il les met devant, ils vont se faire défoncer par mes storms. Mais enfin, là, j'ai accès directement. Je connecte les tanks tout de suite. C'est-à-dire, je mets n'importe quoi, c'est les tanks qui prennent. Je mets du phoenix, je mets de la mine, je mets du snipe ici devant. C'est eux qui vont prendre tout de suite. C'est totalement illogique. Ça, c'est la première erreur pour moi. Et puis, bah voilà, hein, j'achète un phoenix pour taper les tanks. Parce que je sais que ben, j'ai pas le DPS. Donc, moi, l'objectif, c'est de nettoyer les crocs et puis de taper avec les phoenix dedans. Mais ça va pas se passer comme je le veux, bah, parce qu'il a placé ses crocs derrière. Évidemment, il protège les crocs en mettant ses tanks en avant. Mais pour moi, c'est une erreur. De toute manière, il en a fait des erreurs. Donc, on va avancer un petit peu, je pense. Donc voilà, hein, sur le côté gauche, bah, c'est ce que j'ai dit, hein, les tanks se font bien nettoyer par les phoenix. Les storms bah, nettoient les crocs. Le problème, bah, c'est il y a le snipe. Et puis les tanks tombent pas assez vite, hein. Et le shaft non plus d'ailleurs. Le storm c'est très très long, ça vise pas très bien. C'est pas la meilleure arme contre les tanks, faut le savoir. Surtout contre des tanks qui sont up. Mais là, ils ne le sont pas. Donc là, nano rep, je me dis, bah, si je dois prendre un géant plus tard et que ça ressort pas, c'est une bonne carte. Après, c'est pas tellement value là dans l'instant. Il n'y avait pas vraiment de carte très très value. Peut-être la frappe, je sais pas. Oh, les guêpes. Bon, les guêpes pas chères. Après, moi, je suis aérien, ça m'intéresse pas trop des guêpes. Surtout si je commence à en produire dans mes impériaux. Alors, mais je complète ma ligne, hein. Il me manquait un shaft. Moi, j'aime bien avoir mes
4 lignes, mes quatre unités de crocs et 4 unités de crawlers. C'est comme ça, je les aime bien. Je les fais pas systématiquement, mais s'il y a matière, je le fais. Et donc là, il essaie de me counter avec Bien, je suis fatigué. Des faiseurs d'orage. Là, j'ai pas compris non plus, encore une fois. Surtout qu'ils sont super mal placés, ils sont hyper centrés entre les deux tours. Qu'est-ce qu'il vise avec ça? Je sais pas. Pas mon chaf en tout cas, parce que moi le chaf est beaucoup coté. À part les deux unités là, mais elles étaient déjà dépassées complètement par les tanks et les crocs ennemis. Donc, franchement, il a 400 crédits très mal utilisés là. Donc bah, le côté gauche finit par passer, hein. Merci les crawlers. Et là, est-ce que je vais réussir à casser? Non, j'y arriverai pas. Je vais améliorer. Son snipe va complètement détruire mes dernières unités, protégées par ses crocs. Ok, allez, manche 3, 600 crédits. Le feu, tous les jours. Il va prendre aussi, donc on va se faire une bataille de bombes incendiaires. Allez, prends-la. Arrête de réfléchir. Ah, ça réfléchit là. Phoenix, il n'y avait pas d'utilité, j'ai pas eu de nerfs. Moi, je lui place devant ces unités parce que bah, c'est que des unités qui avancent et qui n'ont pas la portée. Même les Stormy sont ultra loin, donc les Stormy, s'ils veulent avoir une portée sur ma tour, ils vont devoir avancer, hein. Ils vont devoir avancer dans le feu. Tout le monde va devoir avancer dans le feu. Bah, moi, je suis directement dans le feu. J'ai décidé de pas counter. Mais j'aime pas counter le feu systématiquement parce que bah, déjà, il le met pas forcément au tour où je vais protéger. Et puis, bah, mettre par exemple à 2 shields, bah, je perds 100 pour protéger 100. C'est pas ouf. Surtout qu'il marque pas beaucoup de points sur cette manche. Petite mine hein, pour les tanks, j'aime bien donner des avertissements comme ça. Et lui dire, ben ok, hein, tu veux jouer comme ça, mais tu vas être puni. Donc là, bah voilà, tout son côté droit va se jeter dans les flammes de l'enfer. Moi, comme je suis légèrement avancé, bah, j'ai pas besoin d'aller dans le feu. Et lui, il a la vue sur rien. De toute manière, tout est brûlé. J'ai plus que du ciel. Côté gauche, bah, c'est par contre mes storms ont pris très très cher. Donc les Phoenix n'ont pas été du tout aidés par rapport au chaff. Mais bon, son propre feu va lui brûler ses propres unités, ça me fait bien plaisir. Donc là, bah, je vais avancer, hein, les Phoenix vont ratiboiser tout le setup. Là, je le débuff, je me fais le snipe, et voilà. Victoire des Phoenix, merci à vous. Vitesse, vitesse, vitesse. Cuirassé trop cher. Et en plus, il a du beau counter. Rhino, pas intéressant. Vitesse vraiment supra value. Supra value dès qu'il y a du Stormcaller, dès qu'il y a des unités un peu lentes et que moi j'ai des unités rapides, il faut que j'aille au contact très très vite. La vitesse, c'est vraiment une de mes cartes préférées. En barrière, j'ai pas prévu de mettre du géant à pied. Vraiment, là, j'ai pas eu à réfléchir beaucoup. D'ailleurs, bah, j'ai pas réfléchi, hein. J'ai vu ses magnifiques cheveux verts là, ses yeux transcendants. J'ai dit, ok, cette carte, c'est pour moi. Barrière. Alors là, la barrière, j'ai pas compris. Donc là, ça rajoute du storm. Vraiment une énorme ligne de storm. Des, des arcs sur les côtés, ça c'est bien pour bloquer un éventuel, bah, comme ça, hein, un éventuel flanking de petites unités de chaff. Qu'est-ce que je fais là-dessus, moi? Plus de phénix, hein, je crois. Toujours plus de phénix, toujours plus. Donc là, ben, c'est encore pareil, hein. Toujours pareil, j'avance. J'avance avec mon char, je cover les phénix dans les cieux. Les storms, bah, ils m'aident également dans cette tâche.
Et puis, bah, le phénix tape tout ce qui bouge, hein. Dès qu'il n'y a plus de crocs, de toute manière, les phénix font ultra mal parce qu'il n'a plus rien derrière. Il n'a plus rien. Les storms sont complètement, comment dire, sont complètement en contact direct. Je connecte tout de suite toutes ces troupes, en fait. Dommage que je l'aurais pas mis la portée là. Vraiment, c'est ce qu'il m'aurait fallu la portée là-dessus. Donc là, je vais me faire des buffs. À mon avis, bah, les snipes vont s'occuper de mon cas. Le snipe restant, bah, même config que tout à l'heure. Même finalité. Donc là, ben, souffle Dion tous les jours sur ce genre de config, tous les jours. Il y a pas une fois où. Là, il y avait le coût de recrutement des unités non géantes, mais le souffle Dion, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Là, je peux gagner une manche avec le souffle Dion. Et une manche facile, hein. Là, on a un package d'unités. Je peux tout brûler en fait. Sur la moitié de la map, je lui brûle tout. Alors, évidemment que la carte des 50, je l'ai pas vue en fait. Je vais pas vous mentir, je viens juste de la voir. Et en plus, ça fait la deuxième fois que je fais la vidéo, donc je viens de le voir que maintenant. Ok, j'ai pas réfléchi là. Mais le souffle Dion, ah, c'est mon petit péché mignon. Est-ce que j'aurais. Quoique, quoique là, par exemple, je mets deux géants, la carte ne servait pas tout de suite. Alors là, par exemple, ben, il y a. Ouais, là déjà, bah, je perdais 100. Non, 200. Déjà. Parce que moi, je pars directement sur des géants. Donc, ouais, je regrette moins. Mais après, en fait, je vais peut-être regretter, hein. Parce qu'après, je vais poser pas mal d'unités, je perds de l'argent, hein. Ah, ah ouais. Waouh, 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 waouh. Je vais augmenter un peu la vitesse quand même. Ok, donc des impériaux. Dans un premier temps, je vais les mettre en flanking ici, mais j'ai peur de me faire OS. Ici, je me dis, c'est peut-être plus value parce que j'ai déjà une unité au sol. Et finalement, on va voir que non, hein, pas du tout. Le snipe MOS complètement l'impérial. Parce qu'ils ont mis anti-aérien sur un sniper 3, donc je perds mes deux impériaux dans les premières secondes. J'ai juste le temps de casser l'arc lumière, ce qui va peut-être suffire finalement. Ici, j'ai brûlé quelques unités, mais c'était pas transcendant. En fait, je l'ai placé légèrement trop en hauteur. Il aurait fallu que je le mette plus bas. Donc c'est un petit échec là, hein, sur cette manche. Petit échec. Je rate la carte, je rate mon canon à ion, et mes deux géants sont annihilés complètement. Aucun impact sur la game. Là, comme vous pouvez le voir, alors ici, 30%, bah, tous les jours, tous les jours, tous les jours, le hacker inutile. Le Vulcain, il n'y aura pas un gros impact, je pense. Il aurait pu faire le job, mais 200, c'est cher. Là, 30% sur toutes les unités, c'est ultra avantageux. Ok, donc là, bah, il augmente énormément. Il a mis 4, il augmente énormément ses snipes. 4 unités de faiseurs d'orage. Il a rajouté des. Est-ce qu'il a pas rajouté? Si, il rajoute des Mustangs derrière. Donc ça, c'est pour contrer le flank. D'ailleurs, il en a mis à droite. Il pensait que j'allais flanquer à droite. Et là, ce que j'ai décidé, moi, c'est de hard flank en fait. Donc vraiment, je tape le corner gauche. Je rajoute des crawlers encore. Là, je voulais vraiment aller au contact. Il faut que j'atteigne cette tour absolument. Tour de gauche. À droite, pareil, hein. Je reste identique. Donc là, les Mustangs essaient de me taper l'Impérial, mais l'Impérial tient. Les Mustangs sont pas up. C'est pas foufou. Elles ont pas de portée, pas d'anti-aérien. C'est pas évident. Donc là, bah, on racle bien avec les tanks. J'avoue que les tanks, j'ai un peu paniqué, mais finalement c'était une bonne idée, hein. Ils ont vraiment fait le job, les tanks sur le côté gauche. Les tanks du flanc. Je pense qu'ils s'y attendaient pas. Quelque chose qui résiste un peu. Donc là, je suis vraiment content. Là, on est très très bien. Le shield qui saute. La tour anti-missile qui saute.
Au milieu, là, on est vraiment heureux de ce qui se passe. Et puis on redescend tranquillement. Petite production de guêpes, bah, ça c'est pour temporiser le DPS des snipes. Et bah, ça suffira pas, mais on est vraiment content sur cette manche. Là, ça commence à sentir un peu le roussi pour moi. Butter, il me tient bien en joue. Munition parasite, là, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ouais, la munition, c'est pas mal du tout. Je vais pouvoir temporiser encore un petit peu plus. Je voulais le mettre sur un impérial à la base, et après, je me suis dit non, les impériaux, ils sont trop comiques. Je risque de les perdre assez vite. Donc, je vais mettre sur un faiseur d'orage. Je rajoute du tank. Là, c'est hard corner. Il faut absolument que je passe ce sol. Il faut que je raque tout ce qui est au sol pour pouvoir agir au niveau aérien. On a le feu encore. Donc là, je mets deux shields. Je veux pas perdre cette manche. L'invasion, j'avais pas trop peur. J'avais deux belles unités en arrière. Donc j'avais pas trop peur d'un flanc. Ni même de l'invasion souterraine. Je me suis dit que ça allait défendre. Bon, on n'a pas défendu hein, finalement. Il y a trois quatre crawlers qui sont venus à peine. Donc je me suis fait des buffs. Mais pas assez vite. Je mets la rage sur les tanks. Moi, j'ai la carte vitesse. Là, je veux la tour ici. Il me la faut. Il faut que mes phoenix puissent taper fort, puissent taper vite. Le feu devant les bulles. Donc là, il a vraiment fait une grosse erreur. Il a voulu buller derrière, alors que moi, le feu, je n'allais pas le mettre derrière. Même s'il bullait pas, je ne pouvais pas le savoir. J'allais pas mettre derrière. Moi, j'aurais peut-être pas mis la bulle du milieu. Il y a une des trois bulles que j'aurais pas mis. Il y avait 33% de chance que je me loupe, en fait. Donc là, on va fort, on va vite et fort. Bon, j'ai un impérial qui saute. Le feu, on va complètement consumer ses troupes. Donc voilà, je me suis fait debuff ici, hein, mais mes crawlers n'ont pas fait le job. Mais est-ce que je débuffe pas avant? Je crois que je débuffe avant. Même pas. Problème, bah, c'est pareil que tout à l'heure quand j'ai mis le feu. Toutes ces troupes côté droit sont annihilées par le feu. Et moi, il me reste des troupes aériennes pour pouvoir bien recevoir ces troupes. Le snipe, bah, à mon avis, devrait mourir. Et ouais, il va mourir. Tous les snipes meurent. Même les... Ah non, ils rentrent pas tous dedans. Allez, meurent. S'ils rentrent tous dans le feu, ok. Donc là, ici, je me suis débarrassé des Mustangs. Il en reste que deux qui vont finir par tuer mon Impérial. Mais le job est fait. Ici, c'est ma munition parasite. Et vous voyez que là, voilà, je vais avancer, hein. Vous voyez que la munition parasite, finalement, elle m'a fait ma manche. Donc, beaucoup de mauvaises décisions chez lui. Moi, j'ai bien réagi. Je suis assez content. La pro, bah du coup, tout à l'heure, j'ai pas pris les moins 50 et là, je prends la pro. Donc, c'est un peu illogique. Mais bon, je peux pas laisser passer toutes les cartes, hein. Alors, on augmente les crawlers. Évidemment, moi, ça, mes crawlers, j'en ai besoin. Je les passe en réplication. Je veux jouer vraiment la munition parasite à fond. Surtout que son usine, j'ai vu qu'il avait pas mis anti-missile. Ça se joue plutôt sur des usines avec portée. Bon, on met pas l'antimissile parce qu'elles sont pas là pour ça. Là, j'ai pas trop compris. Il joue pas l'antimissile, il a pas la portée. Il les met au CAC. C'est pas une usine de CAC, ça. C'est une usine de fond de cours. Quand ils commencent à produire, ben, elles ont rien à faire au CAC. Là, elles sont beaucoup trop proches de Mélie. Là, grosse erreur. Je passe le magnète sur les phénix. J'en ai 4 et j'ai pas la portée. Aucun intérêt. Zéro intérêt sur les. Pardon, les phénix. J'ai pris très mauvais. Oh là là, ça y est, j'ai un hockey en pleine vidéo, c'est moche. Mais je vais pas la refaire celle-là, je vous le dis tout de suite. Ok, let's go. Vous voyez que sa barrière, là, il est stuck, hein. Il est stuck avec sa barrière. Il a acheté une barrière qui va lui servir à rien pendant toute la game, hein. Je vous donne la solution. Donc côté droit, bah, il a pas changé grand-chose. Il a up les Mustangs. Moi, je rajoute des tanks pour tenir un peu plus mon sol, parce que c'est vrai qu'ici, je me fais un peu enfoncer complètement. Et vous verrez qu'une seule unité de tank, ça suffit, hein. Il faut juste tenir un peu les grosses unités. Donc là, bah, le debuff tellement rapidement. Donc ici, j'aurais préféré
qui se mettent plus centrales, une position beaucoup plus centrale. Qu'il abandonne un peu la zone de flank et ici la zone de front. Peut-être qu'ils se mettent légèrement en retrait. Il faudrait up cette tour absolument. Il se fait des buffs beaucoup trop vite. Enfin, moi, c'est ce que j'en pense. Et bon, il gagne la manche quand même. Il arrive à finalement me contrer sur cette manche. Donc là, électro, hein, je réfléchis pas beaucoup, mais il y a pas la forteresse, je comptais pas en mettre. Scorpion, c'est hors de propos. Et électro, c'était vraiment parce que là, il me fait un gros pack d'unités, donc tous les jours l'électro. Ouais, voilà, j'aurais préféré le voir se mettre ici, assurer ses tours en les upant. Les Mustangs un peu derrière avec de la portée anti-aérien. J'aurais commencé à vendre ici. J'aurais commencé à vendre toutes mes unités sur le côté, ça sert à rien. Je suis en mode hard flank et il prend trop. Ou alors vraiment hard counter le flank, mais faut choisir quoi. C'est pas je mets des usines derrière la tour, je mets toutes mes usines toutes mes unités autour des usines. Surtout que la fin, je sais pas, il y a quand même un faiseur d'orage qui est collé aux unités lourdes, des unités aériennes en plus. Donc là, bah, qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute quoi? On rajoute quoi? Je up mes faiseurs d'orage, hein. Ils sont jamais embêtés, les faiseurs d'orage. Le canon à ion qui va faire grand plaisir, ben, je l'abaisse. Je ferai pas la même erreur que tout à l'heure. Et là, il va faire ultra mal. J'ai mis la réplication sur mes crawlers et je rajoute une unité de crawler ici. Vraiment, là, je suis en rush, hein. Je suis en rush et je suis en corner, hein. Vraiment, là, hard flank corner. Et vous voyez là, le canon à ion, bah, il me fait ma game. Alors, effectivement, je perds sur les unités légères. Je perds 50 crédits, mais vous voyez que là, je gagne la manche. Bon, c'est pas que grâce au rayon, mais on va dire que le rayon a quand même fait un bon job. Et là, ça me permet vraiment de prendre une grosse manche. J'avais shieldé aussi les guêpes. Je sais pas si je vous l'ai montré. En fait, j'ai sorti une unité de guêpes que j'ai shieldé, que j'ai revendue. Donc là, voilà. Je le mets au bout du gouffre. On est tous les deux sur la sellette. C'est là, celui-là qui gagne, il finit. Émission photon tous les jours hein, sur un rush. Comme ça peut vraiment casser un peu le DPS. Et alors là, c'est un peu tactique. C'est un peu gambling. Je me suis dit qu'il avait pas mis l'antimissile, donc qu'il le mettrait jamais. Je décide de rajouter un faiseur d'orage. J'ai la portée, le magnétisme. C'est pour ça qu'en fait, j'aurais jamais dû mettre magnétique sur les phénix. À la limite, la portée. Photon, tous les jours, hein, sur ce coin-là. Vraiment, on avance directement sur la tour, hein. Là, le but, c'est de casser la tour. Donc là, j'ai vraiment une très belle formation. J'ai up maximum mes impériaux, donc j'ai des gros impériaux. J'ai des gros tanks aussi, hein. 2, 3, 2, 2, 2. Donc là, j'ai chaffé comme il faut. Et je crois que je vais mettre même un shield. La mine, c'est lui. Je rajoute même bah, une unité de guêpe. C'est marrant, j'ai vendu celle d'avant, puis j'en rajoute une. En même temps, ça me coûte rien. Et là, j'ai décidé de shielder le. Je le trouvais vraiment trop proche du centre. Et puis voilà, hein. Donc là, il va jamais counter aucune de mes unités. Il counter pas mon chaff. Il counter pas mon aérien. Il counter pas les arcs lumière, j'allais dire. Les faiseurs d'orage. À aucun moment, il ne counter rien du tout. Donc moi, je suis inquiété. Je suis jamais inquiété en fait à partir du moment où je vois que il y a rien il y a tout qui passe quoi. Tout passe, tout passe, tout passe. Les usines tombent les unes après les autres. Elles sont inadéquate. Et regardez cette marée de crawlers. Il n'a jamais pensé à. C'est pour ça qu'il faut regarder les techs, hein. Faut regarder les unités adverses, faut prendre les quelques secondes, regarder les techs, regarder que puis-je faire? Comment puis-je le counter?
Ça, c'est une grosse erreur de débutant. D'ailleurs, je suis choqué de voir des erreurs comme ça à ce niveau-là. On est quand même sur. C'était du 1100 ou du 1000 1200, non? Il me semble bien qu'il soit plus de 1100. MMR à plus de 1100, je suis vraiment déçu. Bon, voilà. Écoutez, moi j'ai essayé d'analyser ça. Est-ce que ça va pouvoir aider certains ou pas? En tout cas, ça m'a fait bien plaisir de faire cette première vidéo. Je vais essayer de suivre un peu ce format parce que je vois que ça fonctionne bien et puis ça reste intéressant. Ce qui pourrait être pas mal, c'est que ceux qui connaissent, ceux qui sachent, ben, nous commentent un petit peu la vidéo peut-être pour donner peut-être un autre axe et vraiment aider bah, ceux qui ont envie d'apprendre. Là, je vois que Bruna pose beaucoup de questions. Il aime bien regarder. Donc ça, c'est des joueurs qui sont hyper intéressés par le game, par comment évoluer, comment m'améliorer. Donc, bah, profitez, laissez un petit commentaire, abonnez-vous si vous ne connaissiez pas la chaîne. Et puis, ben, je vais continuer comme ça. Je vais vous mettre différentes sortes de vidéos. Et là, il y aura ce format un peu court, entre guillemets, parce que c'est pas si court que ça. Peut-être falloir que j'accélère un peu plus vite ah, on est sur du 26 minutes, ça reste assez long. Je vous laisse en décider. Bah voilà. Je vous dis à plus tard. Je vais sûrement faire le tournoi. Il est dans 1h45. Ouais. Je vais aller me faire une petite pause sûrement et après je vais attaquer le tournoi que je vais vous streamer pour mon plus grand plaisir. Et voilà, bah, je vous embrasse tous. Merci pour le suivi, merci pour les encouragements. Et surtout, ceux qui connaissent pas et qui viennent pas du Discord, pensez à venir sur le Discord. Je vais le mettre en lien de la vidéo. Le Discord Mechabellum FR, donc c'est notre communauté. On est multigame, mais il y a une bonne communauté et des joueurs très impliqués dans Mechabellum, avec surtout ben, une ligue interne qui est menée par LifePass, qui s'en occupe, c'est son bébé. Donc voilà, venez nous rejoindre, on va jouer ensemble, on va s'amuser surtout. Et puis à plus tard. Bisous à tous. So baby, we should start. Baby, we should start it now. Baby, we should start it now. Baby, we should start it now. Baby, we should feel it. Something is behind the clouds. We just have to believe it. That we can make the sun come out. Let's lose ourselves in a fairy tale. Who can say what's wrong or right? We're the only ones who can decide. Baby, you and I should start living now. With the whole world at our feet, we could stay or we could leave. There is no